toi. Po na matea ya pokwa na lelo. Beta la nzambe maboko pona mosali na ye. Bakisa mololo, bakisa mwa mololo, bakisa mwa mololo. Alléluia, alléluia. Ce soir dans ta présence. Nous sommes venus ce soir dans ta maison. Parce que nous sommes rien sans toi. Nos vies ne veulent rien dire sans toi. Père, tu es tout pour nous. Et ce soir, nous avons besoin de toi. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Et moi, j'ai besoin de toi. Père, nous voulons que tu nous fasses entendre ta voix. Cette voix qui sauve. Cette voix qui délivre. Cette voix qui guérit. Cette voix qui transforme. Cette voix qui impacte. Montre-nous le chemin à suivre. Père, toi qui fais au-delà de nos limites, étonne-nous maintenant. Que nos cœurs s'ouvrent et que ta semence soit plantée pour ta gloire, ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom Église. Shalom Église. Shalom. Je bénis le Seigneur ce soir. Car ce jour était dans son programme. Amen. Et il avait mis à part pour toi et moi. Je voudrais dire encore un grand merci au pasteur Grace, qui est pour moi comme un aîné, comme un père, comme un grand frère.
Vous savez, je ne sais pas si lui a reçu cette grâce, mais moi j'ai reçu la grâce de les avoir devant moi. Amen. Donc si eux n'avaient pas de repères, moi j'ai la grâce de les avoir comme mes repères. Parce que nous vivons dans un environnement où des fois tu te demandes, est-ce possible de commencer, de persévérer et de finir avec Dieu? Car combien d'hommes et de femmes de Dieu avaient bien commencé, mais puis à un moment donné ils ont fait naufrage. Mais quand je vois des hommes comme lui, demeurer constant dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, fidèle à sa femme, je me dis non, c'est possible. Alors aidez-moi à apprécier l'ange de cette église. Ah, si j'étais toi, j'allais faire mieux que ça. Je suis en train de parler de l'ange de cette église. Le Père que Dieu a établi. Merci beaucoup, Papa Grâce, d'être pour nous ce que vous êtes. Et pas seulement lui, mais sa merveilleuse épouse, Maman Rachel, que nous apprécions énormément. Là où elle est, si elle nous suit par les médias, I love you, Mami. Amen. Amen. Alors ce soir, je ne suis pas venu seul, il y a des bien-aimés qui sont avec moi. Je vois Jean-René, merci. Rodrigue, merci. Je vois Rohan, merci. Il y a un Lionel aussi qui est avec moi. Alors j'aimerais nous parler ce soir, comme le pasteur Grâce l'a dit tantôt, sur la longévité. Qu'est-ce donc la longévité? Parler de la longévité, se parler d'une longue durée de vie. Oui, la longueur de la vie. Parler de longévité, c'est parler de la quantité de temps. Parler de la longévité, c'est parler du nombre de jours ou des années élevées. Il peut s'agir d'un individu qui vit pendant longtemps. Il peut s'agir d'un groupe. Il peut s'agir d'une structure. Il peut s'agir d'un ministère. Il peut s'agir d'une église. Mais qui dure longtemps. Qui commence et qui traverse des années. Et qui demeure pendant plusieurs années. Bien aimé, ce soir j'aimerais nous parler de 6 vérités fondamentales que nous devons connaître autour de la longévité. 6 vérités. Première vérité, notez. La longévité est la volonté première de Dieu pour l'homme. Amen. Bien aimé, et dès le commencement, quand Dieu crée l'homme, avant que le péché vienne tout détruire, Dieu n'avait jamais créé l'homme pour que l'homme vive pendant un temps. La pensée de Dieu, la volonté de Dieu a toujours été que l'homme apparaisse ou que l'homme naisse et qu'il vive pour l'éternité. La volonté de Dieu dès le commencement, c'était que l'homme vive de manière éternelle.
Dieu ne voyait pas la mort. La mort est venue quand nous nous sommes détachés de Dieu. Mais Dieu nous avait créés pour la longévité. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la pensée de Dieu pour toi, c'est que tu vives longtemps. Alléluia. Et que tu vives rassasié de jours. Que tu ne meurs pas dans ta jeunesse. Non, aujourd'hui nous voyons des enfants naître et mourir. Dans la pensée première de Dieu, l'homme doit vivre et être rassasié de jours. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Amen. Dans la volonté du Seigneur, l'homme est appelé à vivre longtemps. Écoutez ça. Et à jouir pleinement de la vie ici-bas. Ok. Ça c'est la première vérité. La longévité n'est pas d'abord ta pensée. La longévité, ce n'est pas d'abord le désir de l'homme. La longévité, c'est la pensée de Dieu pour nous. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Amen. Alors en cette première vérité, je voudrais déclarer sur ta vie. Tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Tu vivras. Peu importe le projet du malin, tu vivras et tu seras rassasié de jours. Au nom de Jésus. Deuxième vérité. Nous sommes appelés non seulement à vivre longtemps, mais à vivre heureux. Écoutez frère, vivre longtemps est une chose, mais ce n'est pas tout. Dieu veut que non seulement que l'on vive longtemps, mais que l'on vive heureux. Parce que je me dis, à quoi ça me sert de vivre un grand nombre de jours si ma vie n'est remplie que de pleurs, si ma vie n'est remplie que de plaintes, si ma vie n'est remplie que de douleurs, de larmes. Je connais des gens comme ça. Depuis qu'il est né, sa vie c'est un ensemble de mauvaises nouvelles. Rien ne marche. Sur le plan de la santé, c'est les pleurs et les douleurs. Sur le plan familial, c'est les pleurs et les douleurs. Sur le plan marital, c'est les pleurs et les douleurs. Sur le plan professionnel, c'est les pleurs et les douleurs. Bien aimé, je voudrais te dire ce soir, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Dieu ne nous a pas envoyés ici-bas pour que notre vie ressemble à une histoire remplie de catastrophes. Non. Il dit dans le livre de Jérémie, voici le projet que j'ai pour toi. Projet de paix et non de malheur. Mais écoutez ce qui se passe. Le diable est un rusé. Il veut convaincre l'homme que ce que tu vis, c'est la portion que Dieu a prévue pour toi. Mensonge. Mon ami, ce que tu acceptes dans ton esprit, c'est ce que tu vas vivre. Les Saintes Écritures sont claires. Dieu dit, ce que tu permettras ici-bas sera permis dans les cieux. Ce que tu refuseras ici-bas sera refusé dans le ciel. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il corrompt nos pensées. Il détruit notre manière de penser. Plutôt le diable a détruit ta manière de penser sur toi-même. Il a tronqué ta vision sur ta personne. Voilà pourquoi tu as du mal à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que le diable a détruit ta propre vision de ta propre personne.
Quand tu penses à toi-même, quand tu penses à ta vie, mais dis-moi, comment est-ce que tu te vois dans les 5 prochaines années? Comment est-ce que tu te vois dans les 10 prochaines années? Comment est-ce que tu te vois dans la vie de plusieurs? Leur vision de l'avenir est sombre. Ils ne voient rien de bon pour demain. Ils n'espèrent rien. Ils ne soupirent après rien. Aucune vision pour l'avenir. Pourquoi? Parce que le diable a infecté ton mental. Et quand tu te regardes, ta vie ne ressemble à rien. Ta vie n'a aucune valeur même à tes propres yeux. Tu es complexé de la tête aux pieds. Quand tu te regardes, tu te méprises, tu te minimises, tu te sous-estimes. Il y a des endroits où tu ne peux même pas oser partir. Tu ne rêves même pas y aller. Pourquoi? Parce que tu as une vision trop négative de toi-même. Le diable sait que s'il veut bloquer un homme, il n'a qu'à détruire sa pensée, sa vision de lui-même. Wow. Tu as sur toi-même un complexe d'infériorité. Il y a des choses que tu ne peux pas oser faire. Il y a des entreprises que tu ne peux jamais commencer à initier. Pourquoi? Complexe. Dans ta tête, il y a des endroits où tu ne te vois pas. Et quand tu regardes les autres le faire, quand tu regardes les autres y arriver, tu te dis, ah, ça c'est pour eux. Non, ça ce n'est pas notre niveau. Et dès l'instant qu'un homme commence à se mépriser, à se minimiser dans ses pensées, sa vie ne sera rien d'autre que le résultat de ses pensées. Je vais vous dire une chose ce soir. L'homme n'est rien d'autre que le produit de sa vision sur lui-même. Dis-moi comment tu te vois dans 5 ans, je te dirai qui tu seras dans 10 ans. Il y a des gens à l'église qui n'ont aucune vision sur leur avenir. Rien du tout. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'étonne. Il dit les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Regarde-nous les chrétiens. Regarde comment nous faisons les choses. Regarde comment nous vivons. Nous avons tendance à tout revoir à la baisse. Nous aimons la médiocrité. Nous nous sentons à l'aise dans la médiocrité. Regardez là où nous habitons. J'ai vu des chrétiens, je ne parle pas de païens. J'ai vu des chrétiens faire du foufou chez elle à la maison. Et quand elle termine, elle prend la casserole, de l'eau sale, après avoir fait du foufou. C'est devant la porte de sa maison qu'elle jette cette eau. Pourquoi? C'est comme ça qu'est sa vision d'elle-même. La saleté autour d'elle, ça ne lui dit rien. Le problème, c'est que tu as une mauvaise vision de toi-même. Et c'est ce que le diable essaie de faire. Écoutez-moi mon ami. Vous ne pourrez jamais aller plus loin que là où votre vision vous projette. Pasteur Grasse, on raconte l'histoire d'un animal domestique qui est resté enchaîné pendant des mois et des mois. Et à chaque fois qu'il broutait de l'herbe, il ne se limitait qu'à la longueur de la corde. Et puis il rentrait.
Il s'avançait pour brouter de l'herbe. Et à la limite de sa corde, il s'arrêtait. Et il rentrait. Et un jour, son maître a eu pitié de lui. Il est venu. Il a détaché la corde. Mais bizarre. Cet animal était incapable d'aller plus loin que la longueur de la corde d'autrefois. Il pouvait aller brouter de l'herbe plus loin. Et quand il arrivait là où la corde le limitait autrefois, il s'arrêtait et il rentrait. Il pouvait trouver mieux ailleurs. Mais il est resté attaché dans son esprit, bien que physiquement on l'avait déjà détaché. Alléluia. Et l'église ressemble à cet animal. Plusieurs ont déjà été détachés de leur chaîne. Mais le problème, c'est qu'ils sont restés attachés dans leur esprit, dans leur mental, dans leur vision. Un peu comme les enfants d'Israël. On les libère, on les affranchit de l'Égypte. Alléluia. Ils sortent de l'Égypte. Mais dans les déserts, on se rend compte d'une chose. Certes, ils sont sortis de l'Égypte. Mais l'Égypte n'était jamais sortie d'eux. Ils continuaient à vivre et à se comporter comme des esclaves. Alors qu'ils étaient libres. Pourquoi? Parce que la vision était encore enchaînée. Et c'est ce que le diable est en train de faire dans la vie de plusieurs. Il fait que tu te méprises toi-même. Que tu te minimises toi-même. Frère, quel projet as-tu pour les jours à venir? Même dans tes études, quand tu as eu ce diplôme d'état, fini, tu es bloqué. Aucune vision d'aller plus loin. Aucune vision de percer. Écoutez, cher bien-aimé, il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour agir. Alléluia. La prière sans action n'aura pas d'impact. Mais comment nous agissons aujourd'hui à l'église? Nous prions beaucoup, mais nous n'initions pas d'action. Pourquoi? Parce que le diable a détruit notre mental. Il a détruit notre vision. Il y a des choses que nous acceptons que nous ne devrions jamais accepter. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, la vie que tu mènes n'est pas ta vie. Amen. Quand Dieu te regarde, Dieu te voit bien plus loin que ce que tu es. Dieu te voit bien plus grand, bien plus puissant que ce que tu es. Et le sage pleure dans la Bible. Il dit, j'ai vu une chose sous le soleil. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes par terre. Plusieurs ne devaient pas être ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais le comble, c'est que des choses que vous devriez refuser, vous les acceptez. Vivre longtemps est une chose, mais bien vivre longtemps en est une autre. Oh, j'ai prié le Seigneur que non seulement qu'il nous donne de vivre longtemps, mais qu'il nous donne de vivre heureux pendant longtemps. Amen. À quoi sert-il de vivre longtemps si c'est pour la médiocrité, si c'est pour les pleurs, si c'est pour les lamentations, si c'est pour la confusion, si c'est pour ramasser les miettes que les autres laissent? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Amen. Mais le tout commence là. Écoutez, frère, la percée commence. Non, je vais le dire autrement. La percée s'arrête dès l'instant que l'aspiration s'éteint. Écoutez, frère,
Si le pasteur Grâce n'avait pas la vision que Dieu lui a placée dans le cœur, ce balcon n'allait jamais exister. Ceux qui sont venus ici quelques mois avant, quand ils reviendront, ils seront étonnés de voir des choses qui n'existaient pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu a une satisfaction dans le cœur. Il veut aller plus loin. Il veut faire plus. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a quelque chose qui bouillonne et qui lui fait manquer la paix. Il y a comme un feu, comme une flamme qui le garde dans une certaine satisfaction. Et aussi longtemps qu'il ne réalise pas certaines choses, il n'est pas épanoui au-dedans de lui. Mais si dans le cœur, il n'y a plus cette flamme qui te pousse à aller de l'avant, frère, c'est fini, tu t'arrêtes. Tu n'avances plus. Tu te contentes. Tu acceptes des choses que tu ne pouvais pas accepter. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu es sans vision. Écoutez, un homme sans vision accepte même des choses qu'il ne pouvait pas accepter. My God. Wow. Wow. Raison pour laquelle tu acceptes d'être payé même par ce qui ne devait pas être pour toi. Vous savez ce qui se passe lors des interviews d'embauche? À un moment donné, on demande aux candidats quelles sont vos prétentions salariales. En fait, les gens qui te posent la question veulent t'évaluer. Voilà. En fait, ils cherchent à savoir le prix que tu t'accordes à toi-même. Et des fois, on est surpris par les réponses. Tout ce qui vous plaira. Pourquoi? Parce que la personne a d'elle-même aucune vision. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Amen. Et ça, c'est le travail que le diable fait dans la vie de plusieurs. Et aussi longtemps qu'en toi, il n'y a aucune vision, tu n'avanceras jamais. Tu n'avanceras jamais. Parce que l'avancement commence là. Le progrès commence là. Le développement commence là. Amen. Quelqu'un a dit, si nous prenons les Congolais, tous les Congolais, nous les amenons en Allemagne, et que nous prenons tous les Allemands, nous les amenons au Congo. 5 ans plus tard, l'Allemagne sera comme Massimanimba. Et 5 ans plus tard, le Congo deviendra la nation la plus puissante de la terre. Vous comprenez ça? Ton problème, ce n'est pas que l'environnement dans lequel tu vis est mauvais. Le problème avec toi, c'est que tu n'as aucune vision de ton avenir. Et tu restes là. Nous sommes comme des individus assis sur une pirogue dans un fleuve et qui meurent de faim. La Bible nous parle dans le livre de Marc d'un homme appelé Bartimée, le fils de l'honneur. Le fils de l'honneur. Oui. Mais les fils de l'honneur étaient là sur le chemin, en train de mendier. C'est ce que nous sommes. Et en tout, mais mendiants. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucune vision. Wow. Ça doit commencer par là. Et le diable a su nous détruire là. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir, la pensée de Dieu, c'est que tu sois et que tu vives mieux que ce que tu vis aujourd'hui. Amen.
Quand Dieu parlait à Abraham qu'il deviendra un père de multitudes, Abraham ne comprenait pas. Dieu dit le problème d'Abraham c'est là. Alors il dit Abraham viens, sors à l'extérieur, lève tes yeux vers le ciel, regarde, compte les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, il lui dit ainsi sera ta postérité. Et qu'est-ce que Dieu était en train de faire en ce moment-là? Il était en train de changer le mental d'Abraham. Frère, ce que tu vois dans ton esprit, c'est ce que tu deviendras dans le physique. Alléluia. Alors j'ai une question pour toi ce soir. Comment est-ce que tu te vois? Toi-même. Comment est-ce que tu te vois? La pensée de Dieu, c'est que l'on vive longtemps, mais que l'on vive heureux. Que l'on vive heureux. Il dit j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. Que le diable ne puisse pas te convaincre du contraire. Amen. Dieu dit à Israël, pourquoi dis-tu ô Jacob, mon dossier est oublié de Dieu? Pourquoi considères-tu comme un méprisé, comme un oublié? Vous savez, chers bien-aimés, la longévité selon Dieu implique deux choses. Quand Dieu parle de la longévité, Dieu voit deux choses. La longévité quantitative, mais aussi la longévité qualitative. Ça sert à quoi de vivre longtemps si tu vis médiocre et tu deviens un poids pour les autres? Tu deviens un fardeau pour les autres. La Bible dit dans Genèse 25:8, le passage que nous avions lu tout à l'heure avec le pasteur Grace. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. La Bible ne parle pas seulement d'une vieillesse, mais d'une heureuse vieillesse. Âgé et rassasié de jours. Dans 1 Chronique 29, 26 à 28, la Bible dit, David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. Verset 28. Il mourut dans une heureuse vieillesse. Pas seulement dans la vieillesse, mais une heureuse vieillesse. Je prie Dieu que tu vives une vieillesse heureuse. Écoutez le témoignage sur David. La Bible déclare, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Alléluia. Troisième vérité. La longévité est aussi l'apanage de notre entourage et de nos entreprises. Dieu nous appelle à vivre longtemps, mais la longévité n'affecte pas que nos vies. La longévité descend et affecte aussi tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire nos enfants. Bien aimé, la pensée de Dieu, que les enfants enterrent leur père quand eux seront rassasiés de jour, que nous puissions enterrer nos enfants. Ce soir, je refuse que tu enterres tes enfants. Je proclame et je déclare, tu n'enterreras pas tes enfants. Tu ne les verras pas mourir. Tu ne les mettras pas dans
de cercueil. J'ai dit non à cela au nom de Jésus. La Bible déclare, tu ne verras pas tes enfants naître pour les voir mourir. Non, tu es appelé à vivre longtemps, à voir tes enfants grandir, à voir tes enfants s'épanouir, et même à voir les enfants de tes enfants. Et dit, cela sera ton partage, cela sera ta portion. Tu verras tes enfants s'épanouir, tu verras les enfants de tes enfants. Oui, tu porteras les enfants de tes enfants. Que telle est la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Pourquoi ce soir j'aimerais parler à la vie de tes enfants. La maladie qui ronge les enfants ne toucheront pas tes enfants. Les catastrophes qui détruisent les enfants ne détruiront pas tes enfants. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Si cela est arrivé aux autres, à toi cela n'arrivera pas. Je dis, ça n'arrivera pas à toi. Dans ta maison, il n'y aura pas de pleurs, des larmes de deuil. Ta maison sera un havre de paix. Tu vivras ce qu'Obed-Edom a vécu. Ta maison sera un refuge de joie. Dans le nom de Jésus. Car tu es appelé du nom de Dieu. Papa grâce. Il y a des choses que nous non, je ne veux pas enterrer mes enfants. Papa Samuel, tu n'enterreras pas tes enfants. Tu es appelé à vivre longtemps, à jouir de la vie, à être rassasié de jour. Posa nangai. Mon désir, ma prière, tu jouis avec tes enfants, tu jouis avec tes petits enfants. C'est notre destinée, c'est notre vocation. Car l'onction de la longévité est sur nous. Je déclare sur quelqu'un ce soir l'onction de la longévité. Je dis l'onction de la longévité. Je dis l'onction de la longévité. La maladie qui veut arrêter tes jours, je l'arrête dans le nom de Jésus. Maladie est menacée. J'aimerais que nous puissions dire comme David, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu peux le dire avec moi, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je refuse, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Déclare-les ce soir. Je ne vivrai pas une vie de pleurs, pas une vie de lamentation, une vie heureuse, une vie de joie, une vie de paix. Au nom de Jésus. Ce soir j'ai une mission. Arrêtez l'œuvre de l'esprit de mort dans ta vie. L'esprit de mort n'aura plus de place dans ta vie. L'esprit de mort n'agira plus dans ta maison. L'esprit de mort n'agira plus dans ta famille. Je refuse cela. Au nom de Jésus. J'aimerais dire aux mamans qui sont là, vous vieillirez avec vos maris. Tu ne resteras pas veuve jeune. Tu vas jouir de la vie à côté de ton mari. Nous ensemble. Je le déclare sur toi dans le nom de Jésus. J'aimerais dire à un homme, ta femme ne te quittera pas dans le temps. Alors que nous n'en ayons, vous vieillirez ensemble. Vous allez vieillir toujours ensemble. Et vous raconterez les œuvres de l'Éternel ensemble. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Wow.
Quand j'ai dit que la longévité affecte aussi notre entourage, c'est-à-dire même tes entreprises. Alléluia. Bien-aimé, plusieurs commencent des entreprises. Ils commencent des projets. Mais des projets qui ne durent pas. À peine ça commence. Et puis ça se détruit. Non. Nous avons sur nous l'onction de la longévité. Même nos entreprises vont vivre longtemps. Bien-aimé, nous sommes appelés à commencer des entreprises, à partir et à laisser un héritage. Amen. Amen. Le commerce que tu veux commencer, je déclare ce soir que ça vivra longtemps. Ma projet n'a que tes projets ne s'arrêteront pas mi-chemin. Papa Daniel. Oui, pasteur. Alléluia. C'est-à-dire ça ne dépend pas de Dieu. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrivera. Dieu dit, je ferai selon que vous l'avez déclaré. Pourquoi, quand je vais finir le message, cet endroit sera changé à une assemblée de prophètes. Oui. Je vais vous dire ce qui est en train de se passer. Le Seigneur est en train de répandre une onction de prophétie. Nous allons prophétiser sur nos vies. Nous allons prophétiser sur nos projets. Nous allons prophétiser sur nos enfants. Nous allons prophétiser sur nos entreprises. Et ce soir, les choses que nous allons dire, nous les vivrons. L'année prochaine, nous les vivrons. Dans 5 ans, nous les vivrons. Dans 10 ans. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce soir, nous sommes dans une maternité. Il y a des accouchements qui vont se faire. Regarde ton voisin. Il a une nouvelle destinée. Tu vas accoucher d'une nouvelle saison. Tu vas accoucher d'une nouvelle histoire. Je suis d'accord avec le prophète Esaïe. Quand il dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Ne pensez plus aux choses passées. Nous sommes dans un lieu d'accouchement. Les nouvelles choses vont naître ce soir par la puissance de la prophétie. Le Dieu que nous servons accomplit les paroles de ses serviteurs. My God. À moins que tu ne le sois pas. Mais si tu es ouvrier du Seigneur, serviteur de Dieu, c'est que tu diras ce soir. Tu les verras s'accomplir. Tu les verras s'accomplir. Tu les verras s'accomplir. Ce qui se passe ce soir, Dieu nous donne des clés. Chandara. Je te supplie. Ne sois pas quelqu'un, on l'a déjà remis les clés, mais il continue à frapper à la porte. Dieu met la clé entre tes mains. Où vas-tu? Ouvre et puis entre. Apocalypse Apocalypse dit ceci. C'est-à-dire quoi? Si Dieu te donne pas la clé, c'est-à-dire que porte ça déjà cela signifie que la porte est déjà ouverte. Apocalypse 3, my God. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Dieu dit c'est devant toi. C'est-à-dire quoi? Même tu regardes à droite, c'est devant toi. Même à gauche, c'est toujours devant toi. Là où tu iras, tout ce que tu feras,
déjà la porte est déjà ouverte. Et les dieux que nous servons, s'il est déjà ouvert, personne ne pourra fermer. Ta destinée, ce n'est plus entre les mains du Seigneur. Dieu t'a donné la clé. Et ailleurs, il a ouvert déjà. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Amen. Frère, j'aimerais insister. Ce que tu deviendras demain, cela dépend de ta foi d'aujourd'hui. Mayele. Shandara. Nos entreprises sont affectées par la longévité. Amen. Nos ministères sont affectés par la longévité. Papa grâce ngai na boyi. Daddy, moi je refuse. Oh abandaka bien. Oh, il a bien commencé. Et puis il a mal fini. Oh, on n'a plus parlé de lui. On parlera de moi. Non, je ne m'arrêterai pas. Je vais courir ma course. Et je dirai comme Paul, j'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je voulais déclarer sur toi, tu vas avancer, tu vas percer, personne ne t'arrêtera, personne ne va arrêter ton ministère. Pourquoi n'est comme Dieu? Pourquoi n'est adultère? Onction est à l'icône d'ailleurs. Ça m'a fait de la longévité. Mon ministère n'a eu ainsi qu'il est écrit, mon serviteur, il montera, il s'élèvera, il prospérera et il ira bien haut. Je proclame et je déclare, tu vas avancer, tu vas avancer. Non seulement tu vas marcher, mais tu vas marcher sans te lasser. Non seulement tu vas courir, mais tu vas courir sans te fatiguer. Non seulement tu vas courir, mais tu vas prendre l'envol. Comme l'aigle, tu prendras l'envol. Je déclare ce soir, tu atteindras le sommet. Car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Qui a dit dans votre famille, les gens n'iront pas là. Cela vient d'où? Qui es-tu? On t'a envoyé sur terre par tu es venu ici-bas avec un mandat de Dieu. Dieu ne fait pas des choses par hasard. Dieu ne fait pas des choses par hasard. Dieu ne fait pas des choses pour faire passer les moments. Donc Dieu aurait pris son temps, son énergie, il t'a créé de la manière dont il se présente. Et puis il t'envoie ici. Seulement bon. Shandara baba baba si. Shandara baba baba si kaya baba. Ma entreprise n'a eu qu'à vivre longtemps. Tes entreprises demeureront longtemps. Ton mariage demeurera très longtemps. Ah, je m'en vais briser l'esprit de divorce. La baby si yango. Yona mwasi na yo boko vivre longtemps. Alléluia. Boko kabwana te. Alléluia. Mobali wana zo kende. Nazo zongisela yo ye na ndako. Alléluia. Kombo na Yesu. Esika azali. Nazo lobela molimo na ye. Azo zongela yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. À cause de l'onction de la longévité qui est en train de descendre sur toi ce soir, je proclame et je déclare, cet homme qui commençait à aller loin de toi, Dieu le ramène à la maison. Il faut quoi comprendre. Lui-même sera surpris. Le premier amour va recommencer. Bete lankolo maboko, bete lankolo maboko.
Bien-aimé, balingami, tangu balobi Jérusalem, quand on parle de Jérusalem, yotia kombo na yo. remplace par ton nom. Je suis dans Ésaïe 65. 19 à 23. Écoutez ce que Dieu dit. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Je proclame et je déclare: fini les larmes, fini les pleurs, fini les bruit de pleurs, fini le bruit de cris. Cette saison est terminée. Je voudrais prier pour toi ce soir. Il a beaucoup pleuré. Tu as dit dans ta parole, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu, d'où vient ta confusion? Ce n'est pas ta volonté. Je proclame et je déclare: fini les pleurs, fini les lamentations, fini les cris de douleur. Cette histoire est terminée. Verset 20. Alléluia, alléluia. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Il n'y aura plus. Ce texte est un texte prophétique pour quelqu'un ce soir. Il n'y aura plus personne qui n'accomplisse ses jours. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Verset 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. C'est-à-dire le projet le projet que tu commences, tu vas en jouir. Écoutez le verset 22e. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Je proclame et je déclare ce soir: tu vas jouir des produits de ton travail. Ah, tu vas jouir des produits de tes efforts. Écoutez ce que la Bible dit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Les arbres vivent longtemps. Et mes élus, écoutez ça, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Écoutez ça. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Je proclame et je déclare: tu es une race bénie. Tu es une race bénie. Tu es une race bénie. Toutes les mauvaises paroles, les mauvaises déclarations qui ont été faites sur toi, ce soir, je les abroge au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. À cause de l'onction de la longévité, j'abroge cela, j'annule cela, j'efface cela. Selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit, je dis selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. Il a effacé. Qu'est-ce qui t'a condamné? Qu'est-ce qui t'a condamné? La prison Ninimatia qui est. L'apôtre Paul dit dans Romains 8:1, il n'y a plus. Je dis il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Okokufa jeune te. Okokufa jeune te. Nakamwane esili. La chose de la vie. C'est fini. Ozaya nzambe. Bomo inayo zaya nzambe. Bana nayo bazaya nzambe. Misala nayo bazaya nzambe. Je déclare la protection de Dieu sur toi. La sécurité de Dieu sur toi. La faveur de Dieu sur toi. La santé divine dans ton corps. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Mettons-nous, frère. Malobo eza somo, malobo eza somo, malobo eza somo. Shanda rababa. Makambo ifo bilenge bakufa ke uta wapi pasteur? Nanda kuna nzambe. Nanda kwa nzambe to boyi. Toko kunda jeune moko soute. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Quatrième vérité. Bosola mine. Dis avec moi 4. Loba mine. La longévité, écoutez bien ça. La longévité est d'abord une affaire de grâce. Amen. C'est d'abord une affaire de grâce. C'est-à-dire quoi? Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu. Dieu a décidé que pour ceux qui vivent longévité. C'est une grâce. Ce n'est ni par notre force, ce n'est pas nos efforts, mais c'est Dieu qui a décidé de nous faire grâce. Il dit dans le livre d'Ésaïe, j'agirai. Quand Dieu répand sa grâce sur toi, qui d'autre pourra s'opposer? C'est une grâce. On peut vivre longtemps. Parce que c'est une grâce venant de Dieu. La Bible dit ceci. Dans Proverbe 9:11. Alléluia, alléluia. C'est par moi que tes jours se multiplieront. Dieu dit c'est par moi. Dieu est en train de nous dire, ça c'est ce que moi je veux faire. Bien aimé, tu n'as pas d'effort à faire pour vivre longtemps. Dieu veut que tu saches ce soir que c'est son désir. Et il dit c'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Anniversaire alléluia. Alléluia, alléluia. J'aurais été à ta place, j'allais dire un plus grand amen. Il y aura amen, il y aura amen, il y aura amen. Amen, il y a 150. Mata. Frère, quand on parle de grâce, c'est-à-dire que Dieu décide souverainement. Écoutez, Romains 9:11 à 16. La Bible dit ceci. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Vivre longtemps. Décidé de vivre longtemps. Amen, amen. La Bible dit, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. C'est alors qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Alors écoutez bien les deux derniers versets. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Je proclame et je déclare, tu vivras longtemps par la vertu de sa grâce. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais cela dépend de Dieu. Et puisque Dieu l'a décidé, cela sera ainsi au nom de
Cinquième vérité. En matière de longévité, Dieu décide de l'accorder à qui il veut. Soulignez bien ça. Dans sa souveraineté. C'est-à-dire il demande l'autorisation de personne. Même ceux qui te haïssent. Tel que je suis là. Vous devez seulement choisir pour moi. Si tu oses me haïr, c'est un peu difficile. Parce qu'on subir. Papa Grâce. Daddy. Ceux qui sont dans la saison manga. Manga partout. Partout. Ato yini manga oboko lia manga banzinzi bako rappeler yo ke manga eza saison ya manga. J'aimerais que tu dises à quelqu'un t'as la linganga linga te subir ngai nazawana oko subir ngai soko oyini ngai oko subir ngai pamba. Soko boy banziti bako rappeler Daniel azalaka. Ba oya nzambe. Nzambe imposaka bango. Oh mayele. Dieu va t'imposer. Nzambe penso na makasi. Belle mère alingi yo te nzambe imposer. Belle famille esi boy. Mais moi na bango lo bisoki yete ko bala te. Je proclame et je déclare, Dieu va t'imposer. Dieu va t'imposer. Même si ce chef ne t'accepte pas, Dieu va t'imposer. Là où on te déteste, on va te subir. Pourquoi? Parce que c'est la souveraineté de Dieu. Yangonde konangai. Kozala na zuwa ya moninga. Zuwa te papa. Parce que ata ye moko. Tangu nzamba zala ko décider apambola. Ata ye pas zala kite. Donc nenga zawa na ye ko zapeka ka victime. Il y a des victime ya bolamu ya nzamba. Victime ya lipamboli ya nzamba. Alléluia. Victime. La Bible dit dans Psaume 115:3. Notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Et j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer. En ce qui te concerne, Dieu a décidé que tu vivras longtemps. Tes entreprises vivront longtemps. Tes enfants vivront longtemps. Ton ministère vivra longtemps. C'est décidé au ciel. Qui va s'y opposer? Avant que l'on prie ce soir, j'aimerais vous donner la 6e vérité. Elle est la suivante. Il existe des facteurs favorisant ou défavorisant la longévité dans la vie d'une personne. Je vais commencer par quelques facteurs favorisateurs. Premier facteur qui favorise et qui attire la longévité dans ta vie. Notez bien cela. C'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Proverbe 10:27 dit: la crainte de l'Éternel augmente les jours. Vous voyez ça? La crainte de l'Éternel augmente les jours. La crainte de Dieu amène la longévité. Tu veux vivre longtemps, crains Dieu. Tu veux vivre longtemps, sanctifie-toi. Tu veux vivre longtemps, détache-toi de tout ce qui te détache de Dieu.
Psaume 34, 12 à 15, la Bible dit: venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger, pour jouir du bonheur? Alors il donne la réponse: préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Veux-tu vivre longtemps? Crains Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que le péché crée des brèches à l'ennemi. Qu'est-ce qui arrive? Des fois nous voyons des enfants de Dieu. Nous savons qu'ils appartiennent à Dieu. Ils sont nés de nouveau. Mais l'esprit de mort frappe. L'esprit de mort frappe. Ils sont par terre. Et pourtant ils appartiennent à Dieu. L'esprit de mort frappe leurs enfants. Et leurs enfants sont enterrés. Et pourtant ils appartiennent à Dieu. L'esprit de mort frappe leurs entraînements. Et ce qu'ils font ne prospère pas. Et pourtant ils appartiennent à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dès l'instant que nous nous détachons de Dieu et que nous nous mettons à vivre dans le péché, nous ouvrons nous-mêmes la porte à l'ennemi. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous si ce n'est celui que nous lui donnons nous-mêmes. Et plusieurs n'ont pas vécu longtemps. Moi je connais des serviteurs de Dieu avec qui on a évolué, avec qui on a servi le Seigneur, mais ils n'étaient pas constants dans leur marche. On les voyait dans des histoires bizarres. Ils étaient mariés, mais ils trompaient leur femme. On les voyait dans des histoires obscures, et pourtant c'était des serviteurs de Dieu, mais ils ne vivaient pas dans l'intégrité. À l'heure où je vous parle, nous avons intégré toi. Frère, on ne se moque pas de Dieu. Écoutez, tout ce que le diable attend de toi, c'est que tu lui donnes de l'espace pour qu'il te détruise. À chaque fois que tu t'éloignes de Dieu, tu te mets à vivre dans la compromission. Tu te mets à vivre dans le désordre. Et ici, on te prend pour un saint. Quand tu viens ici, tu élèves tes mains, tu adores Dieu. Mais dès que tu sors de cet endroit, tu as une autre identité. Tu as une autre vie. Ici, tu as l'air d'un saint. Mais dès que tu sors, tu vis dans la pornographie. Tu vis dans l'impudicité. Il y en a qui sont là ce soir, mais qui vivent avec des filles qui ne sont pas leurs femmes, qui vivent avec des hommes mariés, qui vivent dans l'adultère, qui trompent leurs femmes. Frère, on ne se moque pas de Dieu. Si c'est comme ça dans ton cas, tout ce que nous allons faire ce soir ne sera que des slogans sans impact. Regarde ta vie. Très souvent tu le dis, je serai la tête et non la queue. Et quand tu regardes ta vie, tu n'es jamais la tête, tu es toujours la queue. Pourquoi? Parce que toi-même tu prétends prier, mais tu vis dans des choses inimaginables. Et tu es là ce soir, frère. Si tu ne prends pas la décision d'arrêter cette vie, tout ce que tu es en train de faire, même les offrandes que tu déposes, ça ne servira à rien. Il faut que tu commences par arranger ta vie. Pourquoi? Parce que tu te rends vulnérable toi-même. La Bible nous parle de la bataille des enfants d'Israël contre Haï.
Après la bataille de Jéricho, Dieu donne une grande victoire à Israël. Mais voilà qu'ils se retrouvent devant Haï. Un petit peuple. Ils ont même négligé. Les anciens ont dit à Josué, tu n'as pas besoin d'envoyer une grande armée. Envoie seulement un petit nombre. Josué a envoyé un petit nombre devant le petit Haï. Le grand Israël est tombé sur le champ de bataille. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant Dieu a parlé à Josué. Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu a dit à Josué, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Dieu a dit à Josué, toute terre que foulera les plantes de tes pieds, je te le donnerai en héritage. C'était de puissantes promesses que Dieu avait données à Israël. Mais devant Haï, un petit peuple qui n'était pas en alliance avec Dieu, qui n'avait pas les promesses de Dieu, un petit peuple qui terrasse le grand Israël, fils de l'alliance, détenteur de promesses. Pourquoi? Quelque chose s'est passé. Pas grâce. J'ai entendu des gens dire, moi Nabilaka Koufakate, les fils de promesses, mensonge. J'ai vu des gens remplis de promesses, mais mourir jeunes. Quand je suis entré dans le ministère, quelques semaines plus tard, mon père, le pasteur Roland, m'a demandé de bénir un mariage. Je bénis ces jeunes gens, je me rappelle encore. Je les ai bénis. Je les ai consacrés. Et ils sont entrés dans le mariage. Quelques mois plus tard, le frère s'est mis à souffrir. On l'a mené dans des hôpitaux. Mais aucune amélioration. Sa maladie ne faisait qu'empirer. Et on l'a amené dans un hôpital. On nous a dit là où il était, on est allé prier pour lui. Pendant que l'on priait pour lui, sous sa maladie, on a vu des manifestations démoniaques. On est parti. Quelques jours après, le frère est mort. Et j'étais celui que mon père avait encore envoyé dans ce deuil pour faire la cérémonie d'enterrement du deuil. Et moi-même, qui ai béni le mariage et qui disait à l'homme, enfile l'anneau autour du doigt de ta femme, femme fais la même pour ton homme. C'était encore moi qui cette fois-là, au lieu d'encourager qu'on mette l'alliance, j'étais là en train de retirer l'alliance du doigt de la femme. C'était ma première expérience douloureuse dans le ministère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le frère avait ouvert des portes. Et quelques semaines après l'enterrement, la veuve est venue me voir au bureau. Elle me dit, pasteur, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari avait des promesses. Dieu lui avait parlé. Comment peut-il mourir? Je ne savais quoi lui dire. Mais ce qui est vrai, c'est que nous pouvons avoir des promesses. Mais si nous nous détachons de Dieu, nous devenons vulnérables. Israël est tombé devant un petit peuple. Quand Josué a appris cela, connaissant les promesses qu'il avait de Dieu, il n'a pas accepté. La Bible dit Josué a déchiré ses vêtements. Il est tombé par terre, visage contre terre. Il s'est mis de la cendre et de la poussière. Et il s'est mis à prier. Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Israël est tombé sur le champ de bataille? Dieu lui parle. Dieu dit à Josué, Josué, qu'est-ce que tu as pleuré comme ça? Lève-toi. Dieu arrête les pleurs de Josué. Il y a un moment
où Dieu va arrêter certaines prières. Dieu dit à Josué, Josué, arrête de pleurer. Israël a péché. Dieu lui dit, et aussi longtemps qu'Israël n'enlèvera pas le péché parmi lui, il ne pourra pas tenir devant l'ennemi. Il tombera. Il tombera, il tombera. Car aussi longtemps qu'il a l'interdit, nous sommes vulnérables. Vulnérables. Frère, la longévité nous vient de Dieu. Nous ne la produisons pas nous-mêmes. Et si nous nous détachons de Dieu, nous deviendrons des proies faciles à l'ennemi. Alors réforme tes voies. Si tu continues à vivre dans les désordres, dans l'hypocrisie, dans la duplicité, dans le mensonge, dans la pornographie, alors que tout le monde dort, des images sales dans ton téléphone, la longévité, tu vas les dire, tu vas les déclarer, mais tu ne la vivras jamais, car on ne se moque pas de Dieu. Mais ce soir, je ne suis pas venu vous condamner. Dieu ne m'a pas donné un ministère de condamnation. Ce soir, je suis venu nous dire que si tu confesses ton péché, Dieu va te pardonner et tu vivras longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu enterrer les morts. Il est venu rendre la vie aux morts. Il n'est pas venu juger le monde. Il est venu sauver le monde. Mais voyez-vous, Dieu nous donne sa grâce. Dieu nous donne son pardon. C'est à nous de saisir par la repentance et par le changement de vie. Et ce soir, Dieu est prêt à le faire avec nous. La première chose que tu dois faire, qui favorisera la longévité dans ta vie, c'est la crainte de Dieu. Regarde ton frère, dis-lui, bien-aimé, crains l'Éternel. Deutéronome 5:33, la Bible dit: vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Deuxième facteur qui favorise la longévité, à part la crainte de Dieu, c'est l'honneur dû aux parents. La Bible dit dans Ephésiens 6:2-3, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Veux-tu vivre longtemps? Honore tes parents. Où sont tes parents? Toi tu manges tous les jours, mais tes parents meurent de faim. Honore-le. Ta mère, celle qui t'a porté dans son sein pendant 9 mois, celle qui t'a enfanté avec douleur, aujourd'hui tu la traites de sorcière. Écoutez, si elle était sorcière, elle allait fermer ses jambes le jour où tu sortais pour que tu ne vives pas, mais t'a laissé venir au monde. Elle a pris soin de toi. Elle t'a appris tes premiers pas. Elle t'a appris à manger. Elle t'a appris à vivre. Elle t'a appris à parler. Et aujourd'hui Dieu te bénit. Tu oublies ta mère. Insensé. Ta bénédiction passe par tes parents. Où est ton père? Que fais-tu pour ton père? Tu gaspilles de l'argent par des unités de téléphone. Mais tu es incapable d'envoyer $10 à ton pauvre père qui meurt de faim. Et tu espères que Dieu te bénisse. Non. Honore ton père et ta mère. Tu vivras heureux
Tu vivras longtemps. J'ai vu de jeunes gens mépriser leurs parents, tenir tête à leurs parents, être insolents leurs parents. Mon ami, tu es un véritable insensé. Tu es en train de jouer avec le feu. Veux-tu vivre longtemps? Fais la joie de ton père. Fais la joie de ta mère. Même s'ils sont de mauvais caractères, toi fais-leur du bien. Oh maman, non, même si honore-la. Même si c'est une sorcière averée, honore-la. Dieu te bénira. La longévité passe par l'honneur que l'on accorde aux parents. Montre-moi quelqu'un qui honore son père et sa mère. Je te montrerai quelqu'un qui vivra longtemps. Et quand je parle des parents, il n'y a pas que les parents biologiques, il y a aussi les parents spirituels. Ces pères que Dieu a établis sur nous. Bien aimés, nous devons les honorer. Je prie que Piva puisse travailler pour réjouir le cœur du Père que Dieu a établi. Il y a un secret que j'ai compris dans la vie. Il n'y a rien que Dieu respecte comme l'autorité spirituelle. Ici, tu es sous l'autorité d'un père. Pour que Dieu te bénisse, Dieu mettra ta bénédiction dans sa bouche. S'il déclare, ta vie sera affectée. Mais le plus important, c'est pas ce qu'il dit de sa bouche. Le plus important, c'est ce qu'il ressent dans son cœur. Église, ne permettez pas que celui qui se tient sur cette chair murmure dans son cœur. Une église où on parle en mal de son pasteur est une église qui ne vivra pas la main de Dieu. Une brebis qui critique son pasteur. Pasteur, écoute-moi, tu es un insensé, tu es un insensé. Tu es en train de te maudire toi-même. Le jour où Dathan, Corée et Abiram ont osé mépriser Aaron et Moïse, la Bible déclare la terre s'est ouverte en deux. La terre les a avalés. Veux-tu que la terre t'avale? Méprise ton père et on va te pleurer dans cette église. Veux-tu manger les meilleures productions du pays? Alléluia. Veux-tu sucer le miel de la terre? Réjouis le cœur du Père que Dieu a établi. Car c'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron et qui tombe sur les pans de sa robe. Si Dieu veut bénir cette église, il dépose la bénédiction sur l'ange qu'il a établi. Et lui le libère sur toi. C'est pas ce qui fait qu'il libère, mais c'est son cœur qui libère. Pensez-vous que c'était en vain que Dieu, que Isaïe a dit à Ésaü, que Isaac a dit à Ésaü, veux-tu que je te bénisse? Va me préparer un gibier comme je l'aime. Je mangerai et je libérerai la bénédiction. Pourquoi? Isaac aimait tellement le gibier que quand il les mangeait, son cœur se réjouissait. Il était dans la joie et il cherchait à bénir son fils. Mais il savait que la bénédiction est bien plus que ce que je dirais. Alléluia. Mais c'est ce que je prouve. Il a dit mon cœur doit être en état. Esaü va me préparer un mets. Et quand il mangeait ce mets, il a libéré la bénédiction. C'était sur Jacob. Parce que Jacob l'a supplanté. On lui a amené la nourriture. Il a mangé. Il
Il a libéré la bénédiction. Veux-tu être béni? Honore ton Père. Honore ton Père. Je dis honore ton Père. Et quand je dis honorer le Père, c'est aussi honorer la mère. Tu ne peux pas me dire que tu m'honores si tu n'honores pas ma femme. Non, c'est faux. Veux-tu connaître un homme qui t'est loyal? Regarde comment il traite ton épouse. L'égard qu'il accorde à son époux, à ton épouse, traduit le cœur qu'il a pour toi. J'ai vu des gens se prosterner devant leur pasteur et mépriser la femme du pasteur. Tu es un menteur. Tu es un hypocrite. Tu ne peux pas honorer le Père si tu méprises la mère. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Amen. La longévité passe par l'honneur dû au Père. Nous sommes dans un environnement où facilement nous critiquons les pères. Ne parle jamais en mal de ton Père. Car même quand il sera absent, Dieu sera présent. Et Dieu n'autorise jamais. Veux-tu vivre longtemps? Honore ton Père. Et tu vivras longtemps. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Je m'en vais atterrir. Troisième facteur favorisant la longévité. Après avoir parlé de choses spirituelles, je vais parler de choses matérielles. Troisième facteur, c'est une bonne hygiène de vie. J'ai aimé ce que le pasteur Verneau disait. C'est le pasteur Roland qui m'a dit ça. Le pasteur Verneau disait: ne creuse pas ta tombe avec tes dents. Ce que tu manges va déterminer ta santé. Yo, matin, midi, beaucoup. Madendo. C'est-à-dire ma faute à graisse nyon c'est ça la kana madendo. Yangone yozolia. Mais ozo baby sabo moina yo parce que ba graisse wana. Ba tu baso kufa lelo na ba AVC. Vous pensez que c'est quoi? C'est de la mauvaise alimentation. Ces graisses vont finir par boucher tes veines. Ozolia mabe. Olingi kolia bandunda te. Kaka matendo. Et pourtant dans notre terre, atana sima namboka na biso nzamba pambo nango tellement. Ata sima o, ce que te pasoli yango to tie matembele ekobota. La santé est dans ces choses. Kolongola nzoto ezana biloko wana. Yo ramène na yo. Tu as à peine 50 ans. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune hygiène de vie. Je vais poser une question, mais répondez dans vos cœurs. Qui font des exercices physiques ici, tels que nous sommes là? Moi pompage, moi kokimambango, moi marche de santé. Kaka pundu, tala mafuta mlilo tiena pundu. C'est ça qui nous détruit. Il y a des maladies, tension, rhumatisme, gouttes. Nous avons beaucoup de fruits. La saison de ce fruit. Mais tu as des fruits. Fruit to lia kate na que no lia manga pone na lia malala pone funa lia dendo quiz capri. Vous voyez ça? Dans nos propres maisons, ta propre toilette, où essaye ndaku na yomoko. Ce que côté au bout de 5 minutes il faut vivre. Salité à niveau 1. Mais yomoko ndo zalaka wana. Et tu es étonné d'infection ici la caillotte.
Dieu disait aux enfants d'Israël dans les déserts, si quelqu'un veut aller à la toilette, qu'il sorte du camp, akende musika, atimola libulu, asili ma personne aye azibi. Pourquoi? Dieu parlait de l'hygiène à son peuple, même dans les déserts. Veux-tu vivre longtemps? Prends soin de ton corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu détruis son temple, il te détruit. Natongo, attends une fois par semaine, 30 à 45 minutes, il y a moi qui saute. Il y a moi qui kimamba. Il y a moi qui tambola. C'est ça qui te maintient en forme. Nengo zawana. Si on a émission matin, kita, kita, 3 fois. Si tu escalades au Tchéoyo. Comment veux-tu vivre longtemps? Ton cœur a du mal à pomper le sang. Pourquoi? Pas d'exercice physique. Il y a des choses qui ne sont pas spirituelles. Il y a des choses qui sont naturelles. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Amen. Regarde ton voisin, c'est ça là que tu as exercice. Et puis diminuer badendo. Si tu as ton nom, dîner, naposo. Surtout poso. Savoir prendre du repos. Je vais parler ici. Souvent nous les pasteurs nous tombons dans ces pièges. Nous ne savons pas prendre du repos. Nous travaillons du 1er au 30. Et quand on nous pose la question, regardez comment nous répondons. Lisez avec moi Marc 6, 31-32. Jésus leur dit, il parlait aux apôtres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Vous voyez ça? Et Jésus lui-même, si vous lisez Jean 4, 6 et Marc 4, 38 à 39, vous allez voir le moment où Jésus se reposait. La Bible dit Jésus dormait. Ne travaille pas du matin au soir, du 1er au 30. Prends le temps, mon ami, de te reposer. Moi, 3 jours. La longévité passe par l'hygiène de vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Et je vais clôturer par les 3 facteurs défavorisant la longévité. La désobéissance à Dieu. La Bible déclare, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin. À part ce fruit-là, le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme a désobéi, l'homme est mort. Je suis dans Genèse 2, 16 à 17. La longévité est arrêtée par la désobéissance. Deuxième facteur défavorisant la longévité, c'est le mépris de la Sainte Seine. Le mépris de la Sainte Seine. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 27 à 30. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et un grand nombre sont morts. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui amène des maladies parmi vous? Qu'est-ce qui amène des infirmités parmi vous?
Qu'est-ce qui amène la mort parmi vous? C'est parce que vous méprisez la Sainte Seine. Quand on prend la communion du Seigneur, vous le méprisez. Tu vis dans les désordres. Tu viens, tu prends le pain et tu bois la coupe. Tu es en train d'attirer une condamnation, un jugement sur toi. Et Dieu frappe ceux qui méprisent la Sainte Seine. Mieux vaut que tu restes assis. Si tu sais que ta vie n'est pas bonne, tu es deuxième femme, deuxième bureau, mais tu viens prendre la Sainte Seine, mais tu es en train de mettre ta vie en danger. C'est une chose qui brise, qui défavorise la longévité. Et la troisième chose, troisième facteur qui brise la longévité, c'est les œuvres du malin. Bien-aimé, le diable travaille avec les sorciers, avec l'occultisme. Pendant que nous dormons la nuit, eux ils travaillent pour que l'on vive pas longtemps, pour que l'on vive dans la médiocrité. C'est ce que le diable veut, écourter nos vies, que nos entreprises ne prospèrent pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare: toute arme forgée contre toi sera sans effet. La Bible dit dans Jérémie 1,19: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Peu importe ce que le diable fait, peu importe ce que tes ennemis font, ils ne t'atteindront pas, car la main de Dieu est sur toi, et l'onction de la longévité est sur toi. Que Dieu vous bénisse. Apprécions la parole de Dieu, apprécions la parole de Dieu. Alors que tu acclames le Seigneur, lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, Lève-toi, nous allons prier.